Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve pour la correction des petits problèmes 14. Alors le premier problème c'était Alex a lu 320 pages d'un livre. Il en lit encore 125 pages. Combien de pages a-t-il lu? Alors quel était le calcul qu'il fallait faire? Bah oui, au total il a 320 pages. Pour l'instant il lui reste une partie à lire. Il lui en reste encore 125 à lire. Il a déjà lu une partie du livre. Donc, dès qu'on veut calculer une partie, eh bien, il va falloir calculer la différence. Et la différence, eh bien, je vais faire 320 moins 125. 320 moins 125. Alors, je remets comme ça parce que j'aime bien ça en colonne, puisqu'on va voir avec les retenues. Puis je vais le mettre deux fois, je vais mettre méthode CE1 et méthode CE2, on va dire. Alors je calcule d'abord méthode CE1. Je commence d'abord par calculer les unités. Alors j'en ai 0. J'en ai 0 unités. Je veux en donner 5. Est-ce que je peux en donner 5? Non, c'est pas possible si j'en ai 0. Mais par contre, j'ai des dizaines à côté. J'ai des boîtes de 10, j'ai des paquets de 10, j'ai des dizaines, oui, j'ai 2 dizaines. Eh bien, je vais prendre une dizaine, je vais ouvrir une dizaine, je prends ma dizaine, je l'ouvre. Ah ben, il ne me reste plus qu'une dizaine. Et je la donne aux unités. Donc maintenant, j'en ai 10 qui sont tout seuls comme ça. J'en ai 10 ici. On regarde maintenant la méthode CE2. Alors, 0 moins 5, c'est pas possible. Alors, si 0 moins 5, c'est pas possible, eh bien, je vais aller donner une dizaine. Mais la dizaine que j'ai donnée ici, il va falloir, je pense, à l'enlever ici. Je vais mettre un 1 pour dire, attention, faut pas que j'en enlève 2, mais il va falloir que j'en enlève 3, parce que j'en ai donné une aux unités. Et on peut commencer à calculer les unités. 10 moins 5, je prends 10, j'en enlève 5, il m'en reste 5. 10 moins 5, je prends 10, j'en enlève 5, il m'en reste 5. Pardon, j'ai oublié de faire le signe de égal. Alors, maintenant, on va s'occuper des dizaines. Alors, méthode C1, j'ai une dizaine, il faut que je donne 2 dizaines. Ah mince, si j'en ai qu'une, je ne peux pas en donner 2. Ah, mais j'ai des centaines, j'ai des grosses boîtes de 100. Eh bien, je vais ouvrir une boîte de 100. J'ouvre une boîte de 100, il me reste combien de centaines? Il m'en reste 2. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma boîte de 100? Oui, bravo, il y a 10 dizaines. Eh bien, les 10 dizaines, je vais les donner aux dizaines. Et maintenant, j'ai 11 dizaines. Méthode CE2, 2 moins 3. Parce que là, c'est pas 2 moins 2. Hein. Comme j'en ai donné une, il faut que je fasse 2 moins 3. 2 moins 3, c'est pas possible. Ah ben, je vais aller donner une centaine pour avoir 12 dizaines. Mais la centaine que j'ai donnée, il va falloir que je l'enlève. Et maintenant, 12 moins 3, c'est possible. Alors, 12 moins 3, c'est égal à 7. Super. Et ici, 11 moins 2, 12 moins 3, c'est égal à 7. Non, mais t'as raison, n'importe quoi. 12 moins 3, c'est égal à combien? Oui, c'est égal à 9. Ah, heureusement que t'es là. Hein. 11 moins 2, c'est égal à, eh bien 9, la même chose. Et ensuite, je m'occupe des centaines. 3 moins, attention, il ne faut pas en enlever qu'une, hein. Comme j'en ai donné une centaine, il faut que j'en enlève 2, il faut que j'enlève celle-là aussi. 3 moins 2, c'est égal à 1. Et là, 2 centaines, comme il m'en reste plus 2 moins une centaine, c'est égal à 1. Et vous voyez que les deux méthodes fonctionnent. Et donc, la phrase réponse, combien de pages a-t-il lu? On peut répondre, il a lu 195 pages. Deuxième problème numéro 14, pardon. Lisa a gagné 6 sachets de perles. Dans chaque sac, donc dans chaque sachet, il y a 10 perles. Combien de perles a-t-elle gagné au total? Ah bah, elle en a gagné, si, pardon, mon feutre rouge là, il fonctionne très très mal, c'est embêtant. Alors, 6, un paquet, 2 paquets, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah bah oui, j'ai 6 fois le nombre 10. 6 fois 10, 6 fois 10, 6 fois 10, mais 6 fois 10 c'est quoi? C'est 6 dizaines. C'est 6 dizaines. Et 6 dizaines, c'est égal à combien? C'est égal à 60. On pouvait mettre 10 fois 6. Parce que là, on a 10 fois le nombre 6, pardon. Ou on a 6 bonbons fois 10. 6 perles, pardon, fois 10. C'est égal à 60. Combien de perles a-t-elle gagné au total? Elle a gagné 60 perles. On peut même rajouter, elle a gagné au total 60 perles, ou elle a gagné 60 perles au total. Dernier problème. Moustique a 58 € dans son porte-monnaie. Il s'achète des croquettes et paye 28 €. Combien lui reste-t-il après avoir payé ses croquettes? Alors, au début, il a 58 €. Pour payer ses croquettes, il donne 28 €. Il aura plus d'argent ou il aura moins d'argent? Bravo, il aura moins d'argent. Moins 28. Alors là, on pouvait poser en ligne parce qu'il n'y a pas de retenue. Alors, je commence par calculer quoi? Les unités, bravo. 8 moins 8, c'est égal à 0. 5 moins 2, c'est égal à 3. 30. Combien lui reste-t-il après avoir payé ses croquettes? Il lui reste 30 €. Ou tu peux mettre, il lui reste 30 € après avoir payé ses croquettes. Voilà pour les problèmes. On se retrouve juste après pour le français.